Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez avoir un insight, c'est-à-dire un moment privilégié de prise de conscience sur l'intuition introvertie, l'une des 8 fonctions du modèle de Carl Jung qui sera le sujet de cette vidéo. Il s'agit de la fonction dominante, donc première fonction, des types INTJ et INFJ, et c'est la fonction auxiliaire, donc deuxième fonction, des types ENTJ et ENFJ. C'est chez ces 4 types qu'elle est la plus visible. L'intuition introvertie est une des 4 fonctions dites irrationnelles de perception. Elle détermine comment le sujet perçoit les informations du monde extérieur. C'est la fonction de perception la moins utilisée. Seuls 8% de la population a cette fonction en dominante ou en auxiliaire. Cette fonction est difficile à comprendre. Accrochez-vous. L'intuition introvertie stocke les données que le sujet récolte dans le monde extérieur et opère une synthèse des informations dans le subconscient afin d'accoucher d'une vision d'avenir souvent pertinente. Le type intuition introvertie a peu conscience du processus de maturation qui permet la synthèse de ses idées. Cela peut donner aux individus qui utilisent l'intuition introvertie en fonction dominante un côté mystique où soudain ils ont l'illumination. Il est difficile de connaître la source de leurs idées. Parfois, ils peuvent être très visionnaires. Le savant maudit Tesla avait tant d'avance dans ses concepts et ses inventions qu'il n'a jamais su être en phase avec son époque et tirer parti de son génie. Il est difficile de remonter le processus de maturation qui amène à la conception de leurs idées. Celui-ci arrive par à-coups, sous forme d'insight, c'est-à-dire des moments privilégiés de prise de conscience où tout devient clair. L'exemple le plus mondialement connu d'insight est celui d'Isaac Newton. Il réfléchissait depuis plusieurs années à sa théorie des lois mathématiques de la gravitation universelle, et c'est la contemplation de la chute d'une pomme qui permit à son subconscient de finaliser sa vision. Les visions, amenées par l'intuition introvertie, apparaissent parfois sous forme d'images ou de murmures. Elles permettent souvent une planification stratégique ordonnée et à long terme que le sujet pourra appliquer. Pour bien fonctionner, l'intuition introvertie a besoin de temps calme. Il est particulièrement conseillé aux types hyperactifs ENTJ et ENFJ qui ont cette fonction en auxiliaire de prendre des moments de calme réguliers afin de permettre une utilisation optimale de celle-ci et d'avoir des moments d'insight pertinents. Comme l'intuition introvertie sollicite une grande partie d'attention du cerveau à synthétiser les informations dans le subconscient, ses utilisateurs ont une vision médiocre des détails constituant la réalité du présent. Ne vous affolez donc pas s'ils n'ont pas remarqué votre nouvelle coupe de cheveux ou s'ils ne se sont pas aperçus que le micro-ondes a pris feu dans la cuisine. Ils sont naturellement ailleurs. L'intuition introvertie se distingue de l'intuition extravertie sur les points suivants. Elle creuse les sujets qui l'intéressent jusqu'au bout. Elle a de bonnes capacités de concentration, alors que l'intuition extravertie aime la diversité, ce qui l'amène à papillonner d'un sujet à l'autre. De plus, le processus de maturation des idées est plus inconscient pour l'utilisateur de l'intuition introvertie que pour l'utilisateur de l'intuition extravertie. Enfin, l'utilisateur de l'intuition introvertie peut être facilement piégé par ses visions. Celles-ci sont la synthèse inconsciente des informations récoltées. Si une de ces informations est fausse, la vision entière produite sera inexacte. Or, les utilisateurs de l'intuition introvertie croient fermement à leurs idées et il est difficile de leur faire admettre leurs erreurs. Alors que les utilisateurs de l'intuition extravertie, envisageant la situation sous différents angles de vue, sont moins disposés à s'enfoncer autant dans leurs erreurs. Et tant mieux, car ils en font pas mal. La fonction qui équilibre l'intuition introvertie est la sensation extravertie. Si elle n'est pas assez développée, le sujet négligera ses besoins corporels, ou à l'inverse, ceux-ci surgiront de manière compulsive, à la manière d'une crise de boulimie soudaine, à moins qu'il ne s'agisse d'autres besoins à satisfaire. Dans les cas extrêmes, le sujet pourra se sentir extrêmement vulnérable et en insécurité lorsqu'il sort de chez lui et qu'il affronte le monde extérieur. Il pourra aussi avoir des difficultés de communication avec autrui. En développant son opposé, la sensation extravertie, et il est conseillé aux utilisateurs de l'intuition introvertie pour ce faire de trouver une pratique sportive ou corporelle, si possible dans un milieu socialisant, alors cela permettra au sujet d'accepter son corps, d'apprécier les sensations du monde extérieur, cela facilitera son ancrage au présent, et les visions de son intuition introvertie n'en seront que plus pertinentes. Pour finir, nous observons que l'intuition introvertie n'a pas de corrélation sur l'énéagramme. En effet, les deux types intuition introvertie dominants ont des affinités d'énéatypes très différentes.
Les INTJ sont souvent en 5 ou en 1, alors que les INFJ se retrouvent en 4, en 9 ou en 2. C'est donc la fusion de l'intuition introvertie avec son auxiliaire qui construit une préférence d'énéatype. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire. À bientôt et joyeux insights!